Bonjour, alors ce week-end je cours le 90 du Mont Blanc, 90 km et 6300 dénivelé positif. Ça s'appelle un ultra trail, alors certains vont dire non, un ultra trail c'est au moins 145 et d'autres vont dire qu'à partir de 80 c'est le cas. D'autres vont dire qu'un ultra marathon bah, c'est au-dessus de 40 km. Mais bon, c'est un ultra trail et ça fait un moment que régulièrement des personnes me demandent si j'allais faire une vidéo sur le matériel que j'utilise sur ce genre de course. Comme, comme voilà, je cours ce format dimanche, enfin non, qu'est-ce que je dis dimanche? C'est vendredi matin, départ à 5 heures, c'est tôt, hein, 5 heures du mat. Eh bien, je vais vous faire une présentation de ce que je prends avec moi. Matériel ultra trail, c'est assez vaste, assez large, ça dépend des organisations. Il y a des courses qui vont demander deux frontales et deux batteries de rechange. Certaines qui vont aussi demander ou imposer en fonction de la météo prévue un kit grand froid. Bon, là, je parle de l'UTMB. Sur le 90 Mont Blanc, c'est un peu plus léger, même s'il ne faut pas forcément se contenter du matériel imposé pour anticiper en fonction des conditions météo annoncées. Ça, c'est important, hein, vous êtes responsable de vous-même, les gars. Donc, je vais lire sur le site de l'organisateur le matériel obligatoire pour le 90 du Mont Blanc. Téléphone portable. Téléphone portable. Bon, maintenant, c'est les smartphones, hein, ils peuvent tout faire. Il faut quand même avoir du réseau. Certains prennent un tout petit téléphone, minuscule comme ça, à l'ancienne, un Nokia 3310 par exemple. Faut pas exagérer, c'est bien aussi d'avoir quelque chose pour prendre des photos ou autre chose, hein, pour regarder où on en est sur la course ou bien autre chose éventuellement. Alors moi je prends celui-là. Alors je prends celui-là, mais j'embarque aussi. Où est-ce que je l'ai mis? Alors je prends aussi une petite pochette imperméable parce que, alors normalement, c'est plus maintenant les derniers sont plus ou moins imperméables. En plus avec la coque ça protège, mais on ne sait jamais s'il pleut beaucoup. On met le smartphone dans une coque, puis ça prend pas de place. Donc voilà, une petite capsule imperméable avec double zip. Alors il est marqué Strava, bon, on s'en fout. Ensuite, carte d'identité avec photo. Non, ça c'est pas clair. Carte d'identité avec photo. Papier officiel. La carte d'identité c'est un papier officiel. Une photo, bon, en général il y a une photo dessus, mais si tu donnes ta carte d'identité et qu'il n'y a pas de photo, c'est pas très clair. En général, il y a toujours une photo. Bon, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'on passe la frontière, on va en Suisse. Moi, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre la carte d'identité. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Je vais la photocopier ou la prendre en photo sur le téléphone et elle sera sur le téléphone. Réserve d'eau d'un litre. Alors réserve d'eau d'un litre, ça c'est intéressant. Ils disent un litre parce qu'en général, on a deux flasques. On a deux flasques de 500. Moi, j'utilise des flasques Hydrapack de 600 millilitres. Alors celles-là, elles sont vieilles, mais elles fonctionnent encore bien, hein. Elles sont même étanches, hein. Il y a de l'air dedans, pas de problème. Elles font 600 millilitres, donc ça rajoute tout juste 400 millilitres, ça fait 1 litre. Qu'est-ce que je dis 400? 1 litre d'eau, j'ai 1 litre d'eau avec moi, et j'aime bien avoir toujours un petit peu plus d'eau, parce que c'est bien de boire. Moi j'aime bien boire, et puis si on n'a pas assez bu, ou si on n'a pas soif, voilà, on a de l'eau en plus, mais c'est pas très grave, on n'est pas des élites, hein. Euh, alors là, j'ai sorti de mon sac, c'est pas indiqué, non, c'est pas indiqué, mais il faut un sac, les gars. Enfin, c'est pas obligatoire, mais il faut un sac pour porter tout ce matériel. Moi, je vais prendre le ADV Skin 12 de Salomon, le Advanced Skin 12 de Salomon. J'ai fait une vidéo de présentation détaillée de ce sac et c'est le sac que j'utilise depuis longtemps. Alors, c'est le dernier modèle celui-là, mais ça fait longtemps que j'utilise ces sacs-là en ultra. Ça permet de rentrer tout ce qu'il faut, quoi. Les 5 litres, c'est juste, hein. Alors, ça passerait éventuellement en serrant au maximum et en ne prenant pas plus que ce qui est obligatoire, et même en compactant. Mais bon, on peut prendre un peu de marge, un peu de confort avec nous. C'est pas. Voilà, encore une fois, voilà, Kylian, il part avec un 5 litres, mais nous, non. Ensuite, réserve d'eau, veste imperméable avec capuche type Gore-Tex, adapté à sa taille. Alors, type Gore-Tex, ça veut rien dire. Type Gore-Tex, est-ce qu'un KOS c'est type Gore-Tex? Gore-Tex, ça veut dire quoi? Alors bon, on parle d'une veste avec membrane. Et chez Gore-Tex, il y a plein de types. Alors bon, ça veut rien dire. De toute façon, le bénévole n'est pas capable de juger si c'est une veste impair respirante, de mesurer le Schmerber ou
capacité de la veste à évacuer l'eau, ça ne veut rien dire. Donc, alors, s'il y a marqué Gore-Tex, tant mieux. S'il n'y a pas marqué Gore-Tex, vous pouvez toujours justifier qu'il y a des coutures imperméabilisées. Et puis, clairement, à la structure, une capuche évidemment, mais à la structure à l'intérieur, qui a une membrane qui joue ce rôle d'imperméabilisation, d'imperméabilité. Moi, j'utilise, alors j'ai 2 vestes que j'utilise en fonction de la météo prévue. S'il ne prévoit pas des conditions très, très dures, j'utilise, alors elles sont là, je les ai là. J'utilise une veste assez légère, une veste Dynafit avec, alors là c'est du Gore-Tex, c'est du Check Dry, marqué là. Gore-Tex Active, alors c'est Active Shell, du Check Drive, c'est une veste, une couche et demie, la membrane est sur l'extérieur. Alors ça coûte cher, ces vestes, ça coûte 300 €. Hein. Donc c'est très léger, c'est effectivement imperméable et respirant. Il y a une petite membrane à l'intérieur pour protéger, enfin un tissu pour éviter que ça se déchire. C'est très fragile quand même. La particularité, ce que j'adore sur cette veste, c'est qu'il y a un zip à l'arrière qui permet sans problème de passer la veste par-dessus un sac d'ultra, même chargé, même très chargé. Donc ça va dépendre de la météo. S'il fait beau et qu'il ne prévoit pas de pluie, juste un peu frais, je mettrai 100, parce que c'est aussi coupe-vent. Et sinon, si la météo est plus délicate, s'il prévoit de la pluie ou s'il fait froid, la dernière Salomon, la S-Lab Ultra de Salomon, qui a aussi une sorte de soufflet à l'arrière pour les mêmes raisons, pour pouvoir mettre la veste par-dessus le sac. Parce que vous savez, hein, on a toujours la flemme d'enlever le sac pour mettre la veste et mettre le sac par-dessus. Là, avec ça, en jouant avec la poche traversante de votre sac, en général, il y en a une, ou sur ce dernier Salomon, une poche qui est à la base du cou, eh ben, c'est tout simple. Hein. Je me répète, vous avez sûrement vu mes vidéos, mais c'est quand même assez compact et on peut la glisser sans problème et l'enlever, la remettre, le mettre par-dessus le sac et avoir pas mal de latitude en termes thermiques, on va dire. Voilà. J'ai fait une vidéo de cette veste aussi sur la chaîne. On verra ce que ça donne jeudi en fonction de la météo annoncée. Elle est un peu moins compacte et bon, un peu plus lourde que l'autre, mais bon, ça va. Et puis c'est du confort hein, quand on a froid, quand on n'avance pas trop vite en plus. On a plus froid que les élites à masse équivalente. Alors, un jour, je parlais de ça aussi. Hein. Pourquoi on a plus froid qu'un élite de la même taille que nous? On va moins vite que lui. Et donc, on dépense moins d'énergie par durée de temps, on a moins de puissance pour aller, puisqu'on va moins vite. Et à l'inverse, l'élite, il dégage beaucoup de puissance, et dans la puissance qu'il dégage, il y a beaucoup de chaleur qui rayonne de son corps. Et à masse équivalente, hein, les mêmes coureurs, eh bien, il a beaucoup plus chaud. Il va plus vite sur une certaine durée. Et donc, voilà, nous, on n'est pas des élites, et on a tendance à avoir plus froid qu'eux. Petite aparté physique, et ça j'adore ça, si vous me connaissez, il y aura d'ailleurs une vidéo bientôt sur les frontales et ce que ça signifie, toutes ces histoires de lumens et compagnie. D'ailleurs, dans la liste du matériel obligatoire, il y a une frontale avec une batterie de rechange. Je lis bien, une lampe frontale ou pectorale avec des piles de rechange. Donc moi je suis équipé Stutz, donc je ferai une vidéo sur cette Stutz, la dernière, la Kiska 3, qui a... évidemment, ils ont toutes des batteries de rechange, mais c'est des batteries propriétaires, mais je vous montrerai après, mais je l'ai, si je l'ai là, dans mon pack sécurité, ce que j'appelle un pack sécurité, j'ai une batterie ici qui est disponible si nécessaire. De toute manière, il faut toujours avoir une batterie de rechange, et même une frontale de rechange. Moi, je ne pars pas sans 2 frontales et 2 batteries. Donc voilà, donc une Stutz Kiska 3. C'est très léger, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, c'est très léger et puissant. Enfin, ça fait quand même 1000 ou 1200 lumens, c'est pas excessivement puissant. Et les frontales, on va vous vendre des frontales qui éclairent comme des phares de voiture, mais en course, on a besoin de 400 lumens maximum, ça suffit. Moi, je prends celle-là parce qu'elle est surtout très compacte. Ensuite, vêtements seconde couche chaud, avec manches longues adaptées à sa taille.
Alors adapté à sa taille, c'est rigolo parce que oui, à l'époque, il y avait une matériel obligatoire, ils ne précisaient pas, et les gens ils prenaient ben, des petites polaires à manches longues enfants. C'est tout compact, tout léger, et puis on leur disait non les gars, vous exagérez. Donc maintenant ils ajoutent toujours adapté à sa taille, comme la Gore-Tex aussi. Alors moi ça c'est pareil, ça dépend de la météo prévue. Je prends soit ces petites compressport, manches longues compressport, très thermiques, que j'aime beaucoup. C'est tout petit, hein, enfin c'est pas une question non plus de poids, mais c'est toujours bien d'avoir un truc compact quand même. Ou bien, lorsqu'ils prévoient, alors ce que certaines courses organisateurs appellent le kit froid, kit grand froid, le kit polaire, je prends autre chose, là j'y vais, là je rigole pas, je prends une vraie polaire avec capuche, donc c'est quand même beaucoup plus gros. Et là c'est pas obligatoire, moi, je le prendrai pas non plus, mais ça va dépendre de la météo, et un pantalon imperméable, coupe-vent imperméable. Parce que moi j'ai l'expérience de ça, hein, quand on passe au Grand Col Ferret, ou surtout au col de la Seigne à 2 heures du mat, il fait très très froid, il y a beaucoup de vent, il fait 0 degré, il neige, et c'est bien d'être équipé. Donc, encore une fois, ça dépendra, je dis, de la météo annoncée. Tel que ça s'annonce, je pense que je prendrai la petite Compressport, avec au choix la grosse Gore-Tex Salomon ou la petite Dynafit. Voilà, il faudra trouver un équilibre. Alors, parlant fringues, je pars aussi toujours avec les mêmes vêtements, un manche longue en haut. Même s'il fait chaud, je prends toujours un manche longue. Léger, mais quand même, alors, parce que j'en ai marre d'avoir des coups de soleil, et puis ça protège. Et surtout aussi, d'avoir des manches longues, même quand il fait très chaud, on s'asperge d'eau. Et c'est un rôle dissipateur de chaleur. Ça refroidit pas mal d'avoir les bras vraiment humides dans un t-shirt, dans des manches de t-shirt. Et ça, je recommande aussi, sans compter que c'est un manche long, donc s'il peut faire un peu frais en haut, c'est toujours aussi bien d'avoir un manche longue. Moi, je prends un manche longue on. Je mettrai, si j'ai le courage, tous les liens en dessous. Ensuite, une casquette. Là, je prendrai une casquette, pas le chapeau, parce qu'il y a de la nuit. Je cours de nuit en fin de course, au début de course, en fin de course, et chapeau de paille, c'est compliqué la nuit avec la frontale, donc casquette cette fois-ci. J'utilise des petites sockets de rien du tout de chez Keeprun. Là-dessus, je suis pas exigeant, moi, j'ai jamais de problème de pied. Par contre, j'ai souvent des irritations à l'aine ici. J'utilise un caleçon Saxe, la marque Saxe, qui a un système de techniquement, il y a un système ici de poche un peu, ça là, qui englobe les parties intimes, on va dire, et qui évite les frottements. C'est super efficace. Depuis que j'ai ça, j'ai plus de frottements. Mais avant de partir, je me mets la dose de NOC. Ça, c'est... Moi, je mets de la NOC partout dans le caleçon et à la base du dos aussi, j'ai toujours des irritations. Et potentiellement, je le prends dans le sac, le NOC. Et en bas, un short. C'est un short classique, mais j'aime pas du tout les cuissards. Donc c'est un Gore Running que j'aime beaucoup, mais duquel j'ai retiré le cuissard intégré, j'ai découpé. Donc ça me fait un short très très léger et qui descend assez bas et qui est très agréable avec le caleçon Saxe, c'est une tuerie. Voilà, donc qu'est-ce que j'en suis où là assez dense, hein, c'est peut-être j'aurais peut-être faire plus ou séparé, mais j'ai parlé de l'arme frontale, couverture de survie, évidemment. Alors j'ai mon pack survie en fait. Alors ils me disent couverture de survie, sifflet, gobelet et bol et cuillère. Alors bol et cuillère c'est un peu chiant parce que bon, moi j'utilise le gobelet pour la soupe et peu importe ce que je mets dedans, du coca ou de la soupe, c'est pareil, je prends pas de bol. Là c'est dans le matériel obligatoire, il faut un bol et une cuillère. Donc je prends les petits bols qui se replient là, que j'ai mis là. J'ai à l'intérieur ici donc toujours en backup tout le temps. Là c'est pas dans le matériel obligatoire, mais j'ai toujours une paire de gants et un bonnet. J'ai la couverture de survie ici. J'ai 3 petits mouchoirs si j'ai besoin de faire un arrêt technique, parce que bon, encore une fois, on peut prendre le temps de s'arrêter. Hein. Il y a Kylian, une fois sur Zegama, il avait la diarrhée, il s'est pas arrêté. Il est arrivé, il a gagné la course, mais il s'était pas arrêté. Et voilà, c'est une anecdote comme ça. Mais bon, c'est Kylian, il a gagné la course. Quoi d'autre ah oui, le petit... alors, le gobelet pliable, il y a 2 types.
Alors il y a le bol qui se replie là, mais moi je trouve que ça prend de la place, c'est pas terrible. Moi j'utilise, alors il y a deux types, moi j'utilise ceux qui sont plats comme ça. C'est les mieux parce que on les met dans la petite poche zippée ici, ça prend vraiment pas de place. Ou bien ceux-là, qui sont un peu plus structurés. Donc on peut vraiment les tenir plus facilement, on donne à la personne qui remplit, à l'inverse de l'autre. Mais il est moins pratique, ça fait un bourrelet, j'aime pas, moi je prends ça. Alors ça c'est parmi les meilleurs cadeaux finishers, hein. Comme d'ailleurs, bon, ma liste elle n'est pas du tout chronologique, ou, hein, je parle plein de produits, mais c'est ce qu'il faut prendre avec soi. En termes de cadeaux finisher, il y a aussi ce porte-dossard. Les t-shirts, j'en ai marre. Par contre, comme cadeau finisher, les porte-dossards, ça c'était la Transgrande Canaria, ou la VVX, un petit verre pliable. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de choses dans tous les sens, mais vous avez un aperçu de ce que je prends. Je vais faire le sac pour vous montrer. Euh, Dans le matériel recommandé, il propose aussi un bonnet, un collant. Alors bonnet, j'ai toujours. Gants aussi, en recommandé seulement. Donc ça, moi, je pense que ça devrait être obligatoire, hein, toujours bonnet et gants. Moi, je les ai toujours. Un rouleau de strap. Alors, c'est recommandé, strap. Moi, je prends pas ça. Je prends, sauf quand c'est obligatoire, hein, mais je prends pas ça. D'ailleurs, je crois que sur la dégainole des fous, il en faut deux des rouleaux. Je prends pas ça parce que je suis pas sûr que ça aide beaucoup quand on est blessé, on se fait une entorse. On se strappe, d'ailleurs, les gens ne savent pas se strapper, hein, mais on se strappe et on descend en bas du col. Et bon, alors avec ou sans strap, voilà. Si on se casse la jambe, bah, de toute façon, le strap, il sert à rien. Bon, moi, je prends pas ça, sauf quand c'est obligatoire, je le prends pas. Et un peu d'argent liquide. Alors, j'ai un peu d'argent liquide aussi dans mon pack sécurité, on va dire. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Ça commence à faire beaucoup, là. J'ai combien de minutes 17 minutes, c'est trop long. Je fais un petit shot, je coupe et je vous montre le sac chargé. Oui, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est pas indiqué, parce que j'ai lu bêtement, et c'est pas indiqué dans le matériel obligatoire. Il faut un peu de nourriture. Voilà, donc c'est pas obligatoire, vous pouvez partir sans rien à manger. Alors, en plus, de toute façon, il y a toujours à manger au ravito, mais moi je trouve quand même des choses. Bon là, j'ai deux types de produits. Avant, j'aimais beaucoup les Cliff, mais je trouve que c'est quand même pas, c'est agréable à manger, c'est bon, éventuellement, mais c'est pas pratique à manger. Donc maintenant, je vais à l'essentiel, je prends des gels. Moi, j'ai pas de problème d'estomac, je peux manger n'importe quoi. Je prends 10 gels. Je prends 10 gels avec moi. 90 km, ça fait à peu près un gel entre chaque ravito. J'aime bien Ta, alors je ne fais pas du tout la pub de Ta parce que je ne paye pas pour ça et puis je m'en fiche un peu, mais je prends des gels Ta, différents parfums, caramel beurre salé, donc il y a du sel là-dedans. Ça c'est, qu'est-ce qu'il met déjà? Mandarine orange et framboise. Donc j'en mets une dizaine dans le sac avec les emplacements. Alors oui, le sac, là le sac, hein, il est rempli. Donc là je suis en condition intermédiaire, on va dire. J'ai pas pris la grosse Gore-Tex, j'ai pris la petite Dynafit. Par contre, j'ai une polaire et un pantalon de pluie à l'intérieur. Alors, la veste Gore-Tex, elle est sur le dessus, dans la poche à la base du cou, hein, sur ce sac. C'est un des seuls sacs aujourd'hui à proposer ça. Et je vais vous montrer en fait comment j'ai rangé ça. Hein. Ça, c'est mon kit sécurité, secours, toutes les choses obligatoires. Double frontale, enfin double batterie, couverture de survie, gants, bonnet, qui ne sont pas obligatoires ici, mais qu'il faut toujours prendre quand même. Le bol, il faut que je rajoute une cuillère. Et un peu d'argent, voilà, ça c'est le pack, c'est étanche, je l'ai mis dans un sac étanche. Et ici, la grosse partie du compartiment, c'est, pareil dans un sac poubelle, mais la polaire et le pantalon de pluie que j'ai roulé et compacté vertical sur la hauteur du sac. Mettez pas tout au fond, mettez pas en carré comme ça, mettez compacté en vertical, comme ça reste bien dans le dos et ça se coller au corps, c'est mieux de faire comme ça. Certains enroulent les vêtements. Alors après, une fois que tu as déroulé, c'est un peu chiant, mais dans du film alimentaire, là, en roulant très 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 serré, c'est autocollant à moitié, donc très 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 serré, on range chaque élément dans le sac comme ça.
Bon, une fois que tu as des... Voilà, moi je peux enlever les produits, les remettre dans le sac, ça reste un peu imperméabilisé. Hop, je remets ça à l'intérieur. Il y a de la marge encore hein, dans le sac, hein. Je pourrais sans problème mettre ouais, encore une deuxième polaire. Voilà. Les gels, je les mets, c'est pas dur, hein, je les mets à l'avant. Ici j'en mets 5, j'en mets 5 derrière. Pareil pour les... Alors si, je vous ai pas parlé, mais je prends des baous aussi, j'adore le... Ça toujours plaisir de manger un truc frais, liquide et pas trop sucré. Donc, moi je prends les framboises, fraises, basilic et petits pois, céleri. Ça c'est plus ça c'est pas mal. C'est trop cher, hein. Tous ces produits sont trop chers. Moi je conseille plutôt d'utiliser les produits Decathlon. Pourquoi je les achète quand même? En fait, c'est quasiment les seuls trucs que j'achète. Moi, j'ai la chance d'être équipé par les marques et de ne pas avoir un gros budget, sacs, vêtements, chaussures. Il faut que je parle des chaussures. Et donc, bah, je me fais plaisir en achetant des produits comme ça. Mais j'en mets beaucoup dans le sac, donc une dizaine à l'arrière. Ici, à l'arrière, il y a beaucoup de place dans la poche traversante. Tout là, je peux mettre largement. Je vais mettre tout ça dedans. Bon, c'est un peu lourd, hein. Je pourrais me contenter de ce qui est au ravito, mais bon, j'aime bien avoir mes trucs à moi. Pour terminer, les montres. Je ne sais pas encore si je vais courir. J'ai 2 montres. J'ai la Suntorace, que je remets là. J'ai testé il y a quelques temps, mais je la remets parce que j'ai envie de changer. Je la mets pour les entraînements. Moi, j'aime bien au quotidien aussi. C'est sympa l'écran AMOLED. Mais c'est sûrement celle-là que je vais prendre. Une vieille. Maintenant, on en est à l'Enduro 2. La Garmin Enduro, qui est une super montre que j'adore. Moi, la Carto, je m'en fiche un peu. l'AMOLED en cours, je m'en fiche un peu. Et je maîtrise bien l'outil, en particulier avec le système Climb Pro qui permet, quand on met la trace de la course, qui permet de voir où on en est dans le parcours. Donc je pense que pour la course, ça sera ça. Pour les chaussures, bon là on sort du matériel, de la question matériel obligatoire, c'est plutôt pour ce que je vais utiliser ce week-end. Je vais courir, alors ça va dépendre de la météo, mais je vais courir soit avec les New Balance Hero V8, que j'aime beaucoup, qui sont très très confortables. Je pense que c'est les plus confortables du marché aujourd'hui, en 2024. Ou bien, je ne sais plus si c'est un peu plus humide ou un peu... Ouais. Ou bien les Brooks Cascadia 18, dont j'ai parlé des 2 chaussures en vidéo sur la chaîne. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais vous avez un aperçu de ce que moi j'utilise en ultra en général. Alors, il y a de la... Alors, il y a des différences entre les ultras et les organisateurs, hein. Parfois, il faut 2 frontales, parfois, il faut obligatoirement un pantalon de pluie, en fonction de la météo, voilà. Mais c'est globalement ce que je vous ai montré ici, ce qu'il faut avoir sur un ultra. Si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas, hein, je réponds à toutes les questions. Si vous aimez le matos, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, il y a des vidéos de matos de trail toutes les semaines. Allez, à plus tard, ciao.